Salut à toutes et à tous, c'est le Captain. Aujourd'hui, je vais te présenter une des personnes les plus fascinantes et controversées de l'univers crypto. Il fait partie de ce cercle très restreint des multimilliardaires et il est souvent qualifié comme étant une des 10 personnes les plus riches dans l'univers des crypto-monnaies. Il a non seulement créé un site qui est à l'origine de l'une des plus grandes catastrophes de l'écosystème crypto, mais il a aussi conçu d'importantes blockchains qui ont largement contribué à cet écosystème aujourd'hui. C'est incontestablement la personne qui a le plus contribué à la démocratisation de notre industrie. Petit génie de l'informatique et fervent défenseur des libertés individuelles, plongeons ensemble dans l'histoire captivante de Jed McCaleb. Jed McCaleb est né en 1975 à Fayetteville, dans l'État du Nebraska aux États-Unis. Élevé par une mère célibataire journaliste, Jed montre très tôt ses talents exceptionnels pour les mathématiques et la science. Dès son plus jeune âge, Jed se passionne pour la programmation et les ordinateurs, passant des heures à coder et à explorer les possibilités offertes par cette nouvelle technologie. Son talent le mène à intégrer l'une des plus prestigieuses écoles à Berkeley en Californie, une institution qui est reconnue pour son excellence académique et son influence dans le domaine de la technologie. Cependant, Jed se lasse rapidement de cet environnement trop académique et trop scolaire. Il ressent donc un besoin pressant de se plonger directement dans le monde de la tech, où il voit des opportunités incroyables et un terrain fertile pour l'innovation. Après juste quelques semestres à Berkeley, il décide de quitter l'université pour voler de ses propres ailes. À New York, Jed McCaleb se lance dans le développement d'un logiciel révolutionnaire nommé eDonkey. Ce logiciel, qui rivalisait avec les plateformes populaires telles que Emule et Napster à l'époque, permettait le partage de fichiers volumineux tels que de la musique, des films ou des jeux vidéo. L'idée était simple mais révolutionnaire, ce qui permettait aux utilisateurs d'échanger des fichiers de manière décentralisée sur Internet. Le succès de eDonkey fut fulgurant. Avec sa technologie peer-to-peer innovante, la plateforme a attiré des millions d'utilisateurs en quelques temps. Malgré son immense popularité, eDonkey a attiré, bien entendu, l'attention indésirable des grandes maisons de disques et de l'industrie du divertissement. Sous pression de poursuites judiciaires massives, la plateforme a été contrainte de fermer ses portes en 2006. Pour couronner le tout, eDonkey a été condamné à verser une somme colossale de 30 millions de dollars de dommages et intérêts, marquant ainsi la fin d'une ère et la fermeture forcée d'une des plus grandes plateformes de partage de fichiers de l'époque. Plus tard, après avoir découvert le Bitcoin, Jed McCaleb a été captivé par la monnaie décentralisée. Mais il a vite vu que les moyens pour acquérir et échanger des bitcoins étaient limités et pas trop conviviaux. Frustré par des difficultés d'accès, il a décidé de créer une plateforme qui simplifierait le processus pour les utilisateurs du monde entier. Il créa donc MTGOX. À l'origine, MTGOX n'était pas une plateforme pour échanger des crypto-monnaies. McCaleb avait lancé ce site en 2006 en tant que plateforme d'échange pour des cartes de jeu Magic the Gathering. En voyant le potentiel énorme du Bitcoin, McCaleb a rapidement réorienté le site vers le commerce de cette nouvelle crypto-monnaie. En juillet 2006, Jed McCaleb transforme donc son site comme étant la principale plateforme d'échange de Bitcoin. La transition n'était pas simplement un changement de domaine, elle représentait clairement une innovation majeure dans l'écosystème des crypto-monnaies. MTGOX permettait aux utilisateurs de convertir les devises traditionnelles en Bitcoin et vice-versa, facilitant ainsi l'accès à cette monnaie révolutionnaire. La simplicité d'utilisation et la sécurité relative de la plateforme ont rapidement attiré des utilisateurs, et MTGOX est devenu un acteur central dans le monde du Bitcoin. À son apogée, MTGOX traitait jusqu'à 70% de toutes les transactions du Bitcoin dans le monde. Les utilisateurs pouvaient non seulement acheter et vendre du Bitcoin, mais également les transformer en devises classiques, ce qui en faisait une plateforme incontournable pour les investisseurs. En mars 2011, Jed McCaleb ne voyait pas son avenir lié uniquement à MTGOX. Il vend donc sa plateforme à Marc Karpeles, un développeur français qui vivait au Japon. Et Jed part se concentrer sur d'autres projets dans l'univers des crypto-monnaies. Cette décision s'avère être cruciale puisque, après la revente de MTGOX, la plateforme sous la direction de Karpeles connaîtra l'une des plus grandes faillites de l'histoire des crypto-monnaies. En 2014, suite à un hack, 850 000 bitcoins ont été perdus sur la plateforme MTGOX, ce qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. La vision de McCaleb a facilité l'accès au bitcoin et a jeté les bases de tout ce qui allait devenir une industrie florissante aujourd'hui. Même si la chute de MTGOX a aussi servi de leçon importante sur les défis et les risques qui sont associés à la gestion des plateformes de crypto-monnaies, avec MTGOX, la vision de McCaleb a clairement facilité l'accès au bitcoin et a jeté toutes les bases de ce qui se fait aujourd'hui. Mais ça au détriment de ce qui s'est passé avec le hack de MTGOX. Mais ce hack a clairement servi de leçon
pour tout ce qui est mise en place d'échanges de crypto-monnaies. Revenons en 2011, Jed McCaleb vient de quitter MTGOX pour le revendre à Carpeles. Et il décide de se lancer dans un nouveau projet révolutionnaire, Ripple. Ripple, c'est un protocole qui est conçu pour faciliter les transactions de toutes sortes d'actifs. Ça a rapidement suscité l'intérêt des banques et des investisseurs du monde entier. Grâce à sa technologie novatrice, Ripple promettait de transformer le paysage financier mondial en rendant les transactions du monde entier plus rapides, plus sûres et plus efficaces que jamais. Après l'aventure Ripple, qui finalement était assez courte, Jed McCaleb décide en 2013 de quitter la société. Il quitte donc Ripple pour fonder Stellar, un fork de Ripple, qui est axé plus sur l'inclusion financière, permettant aux populations non bancarisées de pouvoir utiliser la crypto-monnaie à travers le monde. Avec le soutien de Stripe, la société de paiement en ligne, Stellar a été vu à travers le monde de la finance et de la technologie. Patrick Collison, le cofondateur de Stripe, a même rejoint le conseil d'administration de Stellar, soulignant ainsi la confiance et l'enthousiasme des investisseurs pour ce nouveau projet, le fameux XLM. Aujourd'hui, et malgré son succès dans le domaine des cryptos, le parcours de Jed McCaleb a quand même été entaché par des controverses et des revers. Aujourd'hui, Jed soutient financièrement des projets hors de ce secteur, dont OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, qui lui permet de se diversifier. Certains voient Jed comme un visionnaire aux idées brillantes, tandis que d'autres le considèrent avec suspicion, craignant l'étendue de son influence sur différentes technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle. En fin de compte, Jed McCaleb reste une figure principale de l'écosystème crypto, mais qui continue tout de même à susciter débats et discussions. Alors qu'on s'apprête à mettre fin à cette vidéo sur l'histoire tumultueuse de Jed McCaleb, il est impossible d'ignorer la cicatrice qui a été laissée par le désastre de MTGOX. Ça a clairement été une catastrophe à une époque où les crypto-monnaies étaient encore à leur enfance. La chute de MTGOX a envoyé une onde de choc à travers le monde, menaçant de faire sombrer cette technologie naissante dans l'oubli. Mais on le sait très bien, c'est dans les moments les plus sombres que se révèlent les véritables leaders. Le Bitcoin a su renaître de ses cendres tel un phénix en continuant de tracer l'écosystème crypto-monnaie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Jed, quant à lui, a également rebondi en tant que créateur de Ripple et de Stellar. Il a non seulement contribué à façonner l'avenir des paiements et des transactions, mais il a également insufflé un vent de renouveau dans une industrie qui a été ébranlée par cette catastrophe. Voilà, cette vidéo sur l'histoire de Jed McCaleb et de MTGOX est terminée. J'espère que ce format t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéos où on s'écarte des investissements, on s'écarte des graphiques et on creuse un peu plus la mythologie de notre écosystème. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un pouce à la vidéo. Comme d'habitude, ça m'aide à créer du contenu sur la chaîne. Tu peux également rejoindre mon groupe Telegram que je te mets dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à la prochaine.